Donc là, je vous ai mis le cours parce que, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mis des choses même entre parenthèses, qui sont des exemples, par exemple, des produits utilisés, qu'est-ce qu'il faut faire pour la femme enceinte, l'anesthésie qui est acceptée, malgré vous avez vu les anesthésies, mais c'était quand même un plus pour vous. Ce qui est inquiétant pour les accidents d'inhalation et d'ingestion, l'ingestion est plus ou moins passagère parce qu'on peut donner du coton à avaler pour le malade et donc là on va essayer d'enrober l'instrument fracturé par du coton. Par contre, ce qui est vraiment plus inquiétant, c'est l'inhalation. L'inhalation, c'est le passage d'un instrument dans le donc pardon, donc le passage d'un instrument dans le système respiratoire, dans les branches ou bien l'œsophage. Et là, le patient risque, c'est-à-dire ça dépend de l'instrument inhalé, fraise ou bien instrument dentique, et ça risque d'être coincé au niveau du œsophage et ça risque de provoquer une asphyxie complète. Et là, il faut intervenir, il faut connaître c'est-à-dire euh, le geste de Emilicht afin de pousser l'instrument en dehors c'est-à-dire système respiratoire. Là, il faut chercher comment vous faites ce geste, c'est-à-dire c'est disponible sur les systèmes de recherche. Donc, vous cherchez c'est-à-dire vous aurez même des vidéos publiées sur le comment intervenir. Donc, et ça, c'est utile autant que même pour la vie quotidienne, c'est très pratique pour les enfants qui risquent d'avaler ou bien d'annaler des corps étrangers. Les accidents liés à l'obturation canalaire, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Donc là, pour les personnes, qu'est-ce que j'allais dire voilà, les accidents liés à l'obturation et euh, les accidents liés à l'obturation, excusez-moi, j'espère que vous avez le cours devant vous. On est enfin non, le cours, je trouve qu'il est bien détaillé et il faut, c'est-à-dire ça nécessite donc ça nécessite réellement quand même une connaissance parfaite. Là, vous faites un tableau et vous résumez accident, conduite à tenir. Et là, vous faites en grand et vous l'affichez. C'est-à-dire, ça sera utile parce que les accidents n'arrivent pas tous les jours, mais ça arrive parfois. Les accidents liés à l'obturation canalaire, là, on trouve que les accidents liés à l'obturation canalaire ne sont pas assez graves. Vous avez c'est-à-dire des accidents euh, le plus, c'est-à-dire gênant, c'est le dépassement du matériau d'obturation. Là, pourquoi? Parce que le matériau d'obturation, ça va être détecté comme un corps étranger, le dépassement. Et l'organisme risque de réagir par une inflammation, dans la nécessité de couvrir avec des anti-inflammatoires. Et là, moi personnellement, je préfère toujours, si vous allez oui, c'est-à-dire, si vous jugez que vous avez un dépassement, vous allez, c'est la nécessité de couvrir ou bien de donner au malade un anti-inflammatoire. Il faut associer l'anti-inflammatoire avec des antibiotiques pour éviter une surinfection secondaire. Parce que là, ça dépend du diagnostic. Toujours, il y a la possibilité de refouler des germes au niveau apical et ça risque de réchauffer quand même l'inflammation. Et là, il ne faut pas donner des anti-inflammatoires en cas de dépassement, sauf si vous êtes sûr de votre diagnostic et de votre préparation, qu'il n'y a pas de germes participants. Et là, la conduite à tenir ici claire. En cas de petit dépassement, vous surveillez votre malade. S'il y a une grande, c'est-à-dire un dépassement important, ça nécessite la chirurgie. Surtout lorsque la dent est associée à une anatomie particulière, par exemple le sinus, le canal nerf dentaire, ça risque de perturber autre fonction. C'est-à-dire le patient risque d'avoir une hypoesthésie, il risque d'avoir une sinusite. Et là, c'est simple. Donc, c'est juste, il faut contrôler l'évolution de votre dépassement, mais ça nécessite quand même, il faut couvrir le patient avec des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Et là, si vous avez des questions,
docteur Taguia n'est pas encore là, je peux vous répondre maintenant. On peut ouvrir c'est-à-dire la discussion. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des textos et je peux vous répondre pour les deux chapitres, les adhésifs et les accidents et incidents. Mhm. Là, j'ai rien reçu. Admettre tout. Donc, ce qui est inquiétant là, qu'on est à Inès, on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Moi, je vous déconseille des anti-inflammatoires si vous suspectez une infection. Supposons le diagnostic, diagnostic de départ est une nécrose. Et par la suite, là, c'est les cas favorables de dépassement, parce que le dépassement est causé en général soit par le non-respect de la longueur de travail, soit une anatomie particulière, lorsque l'apex est érodé, lorsqu'il y a une lésion apicale. Et en général, les nécroses sont liées à une petite réaction apicale, symptomatique ou asymptomatique. Et là, si vous faites un dépassement, la pâte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être détectée comme un corps étranger, ça va réchauffer la réaction inflammatoire ou bien la réaction s'il y a une infection au départ. Et là, il faut éviter les anti-inflammatoires, il faut donner des antalgiques. Si vous voyez que le dépassement est important, et là, ça va provoquer une réaction inflammatoire, une réaction de défense. Là, il faut couvrir avec des antibiotiques. Si vous donnez des anti-inflammatoires associés à des antibiotiques, on va c'est-à-dire, on va éviter la surinfection par l'antibiotique et on va bénéficier de l'effet de l'anti-inflammatoire. OK? Est-ce qu'il y a la possibilité que le matériau va... Bien sûr, le matériau, c'est un matériau, si vous revoyez le cours de biomath ou bien les matériaux d'obturation canalaire sont résorbables. La goutte à perca est légèrement peu résorbable. Mais la résorption est très lente. Ça peut durer même des mois, c'est-à-dire 3 à 4 mois. Certes que le dépassement, il va être symptomatique au départ. Et par la suite, vous allez avoir une tolérance. Mais la persistance, c'est-à-dire de matériaux, pour avoir une résorption, ça va prendre du temps. Mais heureusement, les signes cliniques ne sont pas persistants. Mais quand est-ce on doit intervenir lorsque, comme j'ai dit, par exemple, dépassement au niveau de sinus, là, ça risque de provoquer une sinusite. Dépassement associé au niveau du canal dentaire, là, ça risque de provoquer des hypoesthésies. Vous savez, l'hypoesthésie, c'est-à-dire au niveau du canal dentaire inférieur, ça risque de provoquer une hypoesthésie de l'hémiarcane. Et là, ça va être gênant par le patient. C'est pour ça, chaque cas est un cas. Juste, on commence par une couverture avec anti-inflammatoire. Si vous voulez des antibiotiques, si vous voyez, comme on a dit, le diagnostic de départ est une nécrose, ou bien l'apex érodé, ou bien la persistance d'une réaction périapicale. Là, il faut donner des antibiotiques associés anti-inflammatoires afin de euh, c'est-à-dire alléger les signes symptomatiques post-opératoires. Mais par la suite, si vous voyez que le patient est gêné, là, il faut intervenir chirurgicalement. Si tout va bien, tout va bien. Comment on va sortir un instrument fracturé au niveau du canal? Donc, ça dépend le siège du instrument fracturé. Si l'instrument est cassé au niveau du tiers cervical, là, vous allez passer avec l'insert ultrasonique. Comme vous savez, l'insert ultrasonique, il va gratter au niveau de l'émail, au niveau de la dentine radiculaire. Vous allez créer un cercle autour de votre instrument et vous allez passer par un instrument spécial de préhension. Vous allez le coller comme une clé et vous allez le retirer. Si au niveau apical, ça va être délicat parce qu'on ne va pas quand même passer. Vous allez gratter avec des instruments endodontiques. On va le considérer comme un instrument, c'est-à-dire existant, c'est comme c'est une calcification, et on va essayer de gratter à côté de l'instrument et on va passer au-delà de l'instrument.
il est au niveau apical. Avec des instruments sous irrigation abondante, vous grattez au fur et à mesure et l'instrument, il va passer, le nouveau instrument. Par exemple, vous prenez des cathéters, ça a été éclairci sur le cours, vous voyez la conduite à tenir. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez la trousse de Masseron, c'est un coffret spécial, c'est-à-dire conçu pour c'est-à-dire retirer d'un instrument fracturé. Par contre, les inserts ultrasoniques, c'est des petits crochets avec une partie travaillante très lente. Ça va, c'est-à-dire travailler autour de l'instrument et par la suite, vous allez, soit l'instrument il va être refoulé avec l'irrigation, soit vous allez quand même l'user au fur et à mesure parce que l'insert ultrasonique, ça va quand même euh, gratter l'instrument, le bout de l'instrument cassé. Quelle est la durée pour un matériau? C'est bon. La durée, nous on a un petit peu long. Ça peut durer même 3 à 4 mois. Période, quelle est et, et c'est ce dur, long. Est-ce qu'on prend tout? Non, c'est-à-dire, début, le matériau d'obturation, il est symptomatique et par la suite, l'organisme va développer une certaine tolérance. Ça va être accepté, la résorption va être faite très lentement, mais elle est asymptomatique. Le patient ne va rien sentir, tout va bien. Mais quand est-ce il faut s'inquiéter? J'ai dit c'est le matériau d'obturation au niveau d'une, c'est-à-dire structure anatomique, le sinus, le canal dentaire, il gêne le nerf dentaire parce que ça va être quand même sur le nerf dentaire, ça va perturber la sensibilité. Est-ce qu'il y a possibilité de matériau? Bien sûr, tout seul, bien sûr. Parfois, on fait des dépassements et ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Le patient ne réclame rien. La dent n'est pas symptomatique, la percussion est négative, surtout lorsque il y a une résorption, comme vous savez, s'il y a une réaction périapicale, il y a une résorption de tissu de voisinage. Et là, ça passe rapidement. Et ça va permettre la cicatrisation. Donc, chaque cas est un cas. Et le système immunitaire, ça va être, comme j'ai dit, comme étranger. Donc, chaque personne, comme un vaccin. Il y a des gens qui répondent au vaccin et il y a des gens qui supportent bien les vaccins. Ça va être identique. Le matériau d'obturation canalaire, parfois, il est gravement rejeté par l'organisme et parfois, l'organisme est tolère. Et chaque patient a sa façon de réagir devant ces dépassements. C'est pour ça, mais en tant que praticien, qu'est-ce qu'on fait? On donne des prescriptions médicamenteuses et on mentionne en cas de douleur, par exemple des anti-inflammatoires, et on prépare le patient. Vous pouvez avoir mal pendant les 2-3 jours. Si vous avez une gêne, voilà une couverture médicamenteuse, vous prenez votre médicament. Si tout va bien, tout va bien. Et bien sûr, le patient, il va revenir pour l'obturation définitive. Et là, l'obturation définitive, on ne peut pas la faire sauf si la dent est asymptomatique. Asymptomatique, c'est-à-dire la dent ne répond pas aux percussions. Et si tout va bien, donc on passe à l'obturation sans aucun problème. D'autres questions, s'il vous plaît? La résorption se fait à l'intérieur du canal, c'est la même en dehors. Je parle de la pérennité. Non, l'instrument, il va être bien collé par le matériau d'obturation canalaire parce que si vous passez à côté de l'instrument canalaire et vous créez un autre trajet parce que l'obturation canalaire doit arriver à la jonction cimento-dentinaire pour avoir une pérennité. Là, comme les instruments utilisés sont des aciers inoxydables, donc là, on ne s'inquiète à rien, juste l'obturation doit être hermétique. Et les fractures instrumentales, en général, c'est les instruments qui sont de faible conicité qui se fracturent. Euh, donc là, vous ne risquez pas d'avoir des complications. Euh, c'est des instruments inoxydables. Si vous faites une bonne obturation, le problème qui se pose lorsque là, vous n'arrivez pas à passer à côté de l'instrument et vous, dans ce cas, vous n'arrivez pas à atteindre la jonction cimento-dentinaire. L'instrument va bloquer le trajet. Et là, il y a d'autres
geste, par exemple, s'il s'agit d'une pleure radiculée, vous obturez, le patient va rester sous contrôle. Et si vous voyez qu'une complication s'impose, il faut passer la résection. Bien sûr, je parle, c'est l'instrument au niveau apical. La résection et l'obturation à rétro. Et là, chaque cas est un cas en fonction de votre évolution. Et le pronostic, toujours, est réservé. Quand on a un pronostic réservé, bien sûr, relatif à un accident, bien fracture instrumentale, le patient doit être sous contrôle périodique. Et dès que vous voyez qu'il y a une complication qui commence à s'installer, vous passez immédiatement à une, c'est-à-dire quoi, une thérapeutique adéquate. Encore. Quelle est la durée? Mettre tout. Message, un autre, il n'y a pas de message. Là, normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Tout est clair. Oui, tant mieux pour moi. Je suis contente pour vous. J'ai compris très bien. Donc là, parfait. Merci à vous. Merci pour la présence. Là, le cours me manque présentiel. J'espère que vous comportez bien et j'espère que je vous vois. Même les TP, les malades, là, vous me manquez trop. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'autres questions. Tant que le matériau soit tout seul, alors aussi dans le canal se résorbe. Non, ça ne se résorbe pas. Qui a demandé ça? Écoute-moi bien, une question importante. Tant que le matériau se résorbe tout seul, alors aussi dans le canal se résorbe. Non, bien sûr. Le canal, si vous restaurez au niveau de la jonction cémentodentinaire, il y a la cicatrisation cimentaire. Quand on parle de cicatrisation cimentaire, fermeture étanche. La dent, au niveau du ciment, au niveau de l'apex, il va y avoir une ciment qui va colmater l'apex. Il n'y aura pas de passage entre, il n'y aura pas de liaison entre. Donc, il n'y aura pas de passage de fluide. Il n'y aura pas de fluide entre l'organisme et la dent. Et là, quand est-ce qu'on parle de résorption? Lorsqu'il y a des cellules inflammatoires qui vont attaquer. Mais les cellules inflammatoires ne vont pas passer dans le canal. Si ça passe dans le canal, il y aura une résorption de matériaux, une résorption. Et là, quand on parle d'une obturation non étanche. Vous avez compris ou non? S'il vous plaît, vous me répondre. Que le matériau se résorbe tout seul. Elle se résorbe dans le canal. Il n'y a que l'hydroxyde de calcium qui sort dans le canal. D'accord? Parce qu'il est résorbable. OK? Mais si vous obturez à la limite, vous allez avoir un colmatage hermétique au niveau apical. Le ciment va s'opposer contre les échanges entre la dent et le tissu de voisinage. Donc, il n'y aura pas. Je répète quoi? La résorption? J'ai dit, si vous obturez jusqu'à la jonction cémentodentinaire, une obturation canalaire hermétique, étanche, comme vous consultez le cours de 3e année concernant les critères de succès d'un traitement de dentiste. Là, si l'obturation est étanche, il y a un colmatage au niveau apical, vous ne risquez pas la résorption. Il y aura une cicatrisation et fermeture étanche. Donc là, excusez-moi, vous m'envoyez les questions si vous avez des questions sur ma boîte mail. Et là, Madame Matagui, elle est là, je dois quitter. Merci beaucoup pour la présence. Et si vous voulez une autre séance, donc on a terminé le programme. Espérons que tout est clair.
Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer sur ma boîte mail. Allez, au revoir. Je passe la séance à Madame Taguia.